Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier le connecteur d'implication. Donc nous allons en donner une définition. Donc si P et Q sont deux propositions, je définis la proposition P implique Q, que l'on appelle aussi si P alors Q, comme étant la proposition non P ou Q. On va voir pourquoi est-ce que l'on fait ceci. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que la proposition P implique Q est fausse uniquement si P est vrai, donc P fausse, et si Q est fausse. Et la proposition P implique Q est vraie dans tous les autres cas. Donc, on peut en dresser le tableau de variation, le tableau de vérité. Donc, P, Q, vrai, faux, faux, vrai, 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 faux, faux. Donc, table de vérité de P implique Q. On a dit quand est-ce que ceci est faux? Eh bien, c'est quand P est vrai et Q est faux. Et tout le reste du temps, c'est vrai. Donc, ceci, c'est une table de vérité à savoir. Alors, attention, ce symbole d'implication, vous l'utilisiez souvent, mais pas toujours à bon escient d'expérience. Donc, regardons la phrase suivante. 1 égale 0 implique 42 égale 1515. Je vous laisse réfléchir à la valeur de vérité de cette phrase. Donc, vu que 1 égale 0 est faux, toute cette application est vraie. Donc attention, et c'est vraiment quelque chose sur lequel on trouve beaucoup d'erreurs, quand on écrit une application, cela ne signifie nullement que l'un ou l'autre, donc l'antécédent à gauche et le conséquent ou la conséquence à droite, soit vrai. On peut avoir A implique B sans que ni A ni B ne soit vrai. Revenez à cet exemple. Donc on n'utilise pas le symbole d'implication pour signifier une déduction. Dans une déduction, on a des choses qui sont vraies. Pour signifier une déduction, on utilise le mot donc. Et ça, c'est quelque chose à laquelle vous allez devoir vous habituer. On n'utilise jamais de symbole mathématique dans une démonstration. Donc ce que l'on a quand même, c'est ce qu'on appelle le modus ponens, qui est un résultat d'une règle logique, on peut le voir comme ça. Donc si je prends P et Q deux propositions, si j'ai P et si j'ai P implique Q, alors j'ai Q. Donc ce que l'on peut voir, donc cette implication-là, P et P implique Q, c'est toujours vrai. C'est une proposition qui est vraie. On peut le démontrer. Alors on ne va pas faire de table de vérité, on pourrait. On va plutôt faire un calcul. Donc P et P implique Q, cela s'écrit. La négation du membre de gauche ou Q, et celui-ci, on va l'écrire non P ou Q, bien sûr. Donc, c'est logiquement A équivalent A, et on met bien un crochet ici non P ou
Donc la négation de ceci, non P ou Q, ou Q. Et vu que l'on a l'associativité du ou, on peut l'écrire donc non P ou Q, ou la négation de non P ou Q. Et ceci, c'est toujours vrai par le principe du tiers exclu. Donc ça en donne une sorte de démonstration, on va dire démonstration entre guillemets, de ce principe. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce que l'on a P implique Q que l'on a soit P est vrai, soit Q vrai. C'est si P est vrai et si P implique Q est vrai, alors Q est vrai. Ce qu'il faut savoir faire, c'est faire ce petit calcul-là, que l'on n'a pas fait d'ailleurs, parce qu'on avait immédiatement le tiers exclu. Donc quelque chose d'important à faire, c'est de savoir nier une implication. Et je vais l'appeler théorème, non pas parce que c'est difficile, mais parce que c'est fondamental, et que l'on trouve encore des erreurs là-dessus, on va dire à un stade avancé de l'année, chaque année. Donc si je prends P et Q de propositions, eh bien la négation de l'implication P implique Q, c'est la proposition P et non Q. Donc ça se lit immédiatement sur la table de vérité. On peut aussi juste appliquer les lois de De Morgan et la loi de double négation sur la définition. Donc c'est quelque chose d'élémentaire. Et c'est quelque chose de très important parce que beaucoup de nos propositions sont écrites avec des implications. Nous reviendrons plus tard en classe sur l'exemple, par exemple, de la négation de la proposition f est croissante pour une fonction f. Ce sont des choses qui sont finalement assez simples, mais que l'on fera très souvent et sur lesquelles il ne faudra surtout pas se tromper. Donc on fera un exemple en classe, mais j'insiste, ce résultat est très important. Entre l'implication et la négation, on a aussi d'autres relations. Donc on a ce qu'on appelle la contraposition. Donc si je prends P et Q de proposition, on a l'équivalence logique entre P implique Q et l'implication non Q implique non P. Donc ça, cette phrase-là, c'est ce qu'on appelle la contraposée de P implique Q. Donc, alors la démonstration est immédiate. P implique Q, c'est non P ou Q. Ben, par un double négation, c'est la négation de non Q ou non P. Ben, ça, c'est bien, par définition, non Q implique non P. On fait souvent des raisonnements par contraposé. Donc, on va faire un exemple. Je prends un réel x et essayons de montrer par contraposé que x carré égale 2 implique x inférieur ou égal à 3 demi. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Et essayer de faire une rédaction. Puis on en reprendra d'autres en classe. Vous pouvez mettre en pause. Et si vous reprenez la vidéo, donc on montre la contraposée.
Quelle est la contraposée? C'est x strictement plus grand que 3/2 implique x carré différent de 2. Comment est-ce que l'on montre une application? Et là, c'est un point important. Comment est-ce que l'on démontre qu'une application est vraie? Tout simplement en supposant que l'antécédent ici est vrai. Donc on dit supposons x strictement plus grand que 3/2. Et là, il faut travailler pour montrer que x carré est différent de 2. Eh bien, on peut utiliser la croissance stricte de la fonction carré sur les réels positifs, donc x de x carré sur R+. On a x carré qui est strictement plus grand que 9 quarts, puis 9 quarts c'est strictement plus grand que 2. Donc x carré est différent de 2. Et donc là, on a bien montré l'implication. Donc, une chose importante à remarquer, c'est que dans cette démonstration, je n'ai utilisé à aucun moment le symbole d'implication. Et c'est complètement normal. Les symboles d'implication, on les utilise dans des phrases mathématiques pour écrire des propositions mathématiques, mais on ne les utilise jamais pour faire des démonstrations. Une démonstration, c'est un texte le plus possible en français qui explique les étapes de raisonnement. Et dans une démonstration, on a toujours des choses dans une démonstration par déduction avec des donc. On utilise toujours des choses, on manipule toujours des propositions vraies. Et quand on a des implications, on n'a pas toujours des choses qui sont vraies. On vient de le voir. Donc on va dire modèle de rédaction, c'est comme ça que l'on rédige. On suppose le membre de gauche, donc, et on obtient donc le membre de droite. Une dernière chose à savoir sur l'implication, c'est quelque chose d'assez simple, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de transitivité de l'implication. Donc si P, Q et R sont trois propositions, alors si on a P implique Q et si on a Q implique R, alors on a P implique R. C'est un peu une grosse proposition à écrire. Donc ça c'est une règle de raisonnement. Donc ça c'est toujours vrai. Je vous laisse le démontrer par calcul ou par table de vérité. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous voulez montrer P implique R, vous avez tout à fait le droit d'introduire une proposition intermédiaire Q et de montrer la chaîne d'implication P implique Q et Q implique R. Et ça, c'est quelque chose que l'on fera de temps en temps. Voilà pour les choses à savoir sur l'implication. J'insiste, le résultat fondamental, c'est celui de négation d'une implication. Et ce qu'il faut savoir bien faire, c'est démontrer correctement une implication en suivant ce modèle. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le connecteur d'équivalence.